Bonjour, c'est la vidéo numéro 3, le cours de la logique. On va parler du quantificateur. Donc, troisième paragraphe, les quantificateurs. Donc, les quantificateurs, on a deux quantificateurs, quantificateur universel et quantificateur existentiel. Un quantificateur universel, c'est lorsqu'on dit quel que soit, ou bien pour tout, ou bien n'importe quel élément. Toute phrase qui signifie la même chose que ça, dans le système mathématique, s'appelle un quantificateur universel. Et on va lui donner une notation dans ce cours. Et le quantificateur existentiel, c'est la phrase qu'on peut trouver dans le système mathématique, il existe au moins un. Et toute phrase en français qui signifie la même chose que cette phrase-là, c'est un quantificateur existentiel dans les mathématiques. Donc on va commencer pour parler des quantificateurs. Premièrement, on doit avoir une fonction propositionnelle. Donc on prend une fonction propositionnelle à laquelle on va faire introduire le quantificateur, soit quel que soit, ou bien il existe au moins un. Donc, soit x appartient à E, P de x, une fonction propositionnelle. Premièrement, le quantificateur universel, quel que soit, il est noté à renverser, comme vous voyez. Donc, on va introduire ce symbole-là, qui signifie pour tout ou bien quel que soit, à côté de x. Et on lit, quel que soit x appartient à E, on a P de x. Cette écriture-là est une proposition qui est vraie. C'est pour tout x de E, P de x est vrai. Sinon, elle est fausse. Donc, on a l'expression quel que soit x appartient à E, P de x est une proposition qui est vraie. C'est pour tout x dans E, P de x est une proposition vraie. C'est la définition qu'on donne à cette expression. Exemple. Donc l'écriture, quel que soit x appartient à R, x au carré positif, c'est une proposition qui est vraie. L'écriture, quel que soit x appartient à Rx plus 1 égale 0 est une proposition qui est fausse. Pourquoi? Parce que lorsque x varie dans R, x plus 1 varie. Il ne va pas toujours rester égal à 0. Car on va prendre un contre-exemple. Pour x est égal par exemple à 3 ou bien 5, on a x plus 1, c'est 5 plus 1 égale à 6. Et 6 différent de 0. Donc cette proposition, elle est fausse. Troisièmement, exercice.
Donnez deux propositions contenant le quantificateur quel que soit l'une fausse et l'autre vraie. Maintenant, on va parler du quantificateur existentiel. Le quantificateur existentiel, c'est la phrase « il existe au moins un ». Et toute phrase en français qui signifie ceci dans le système mathématique s'appelle le quantificateur existentiel. Et on lui donne la notation suivante, un E renversé. Donc, définition directement. La phrase, ou bien l'écriture, il existe, X appartient à E, tel que P de X, il existe au moins un X. Comme ça, on l'a dit. Il existe au moins un X appartient à E, tel que P de X est vrai. Ou bien tel que P de X, est une proposition qui est vraie s'il existe au moins une valeur x égale x0 de E tel que P de x0 est vrai. Ou bien s'il existe au moins un x dans E tel que P de x est vrai. Exercice, ou bien exemple, il existe au moins x appartient à R tel que x plus 1 égale 0. C'est une proposition qui est vraie parce qu'on peut donner à x la valeur moins 1. Donc, il existe x égale à moins 1 appartient à R tel que x plus 1 est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Elle est vraie. Il existe au moins x appartient à n tel que x plus 1 demi est égal à 0. C'est une proposition qui est fausse parce que la solution de x plus 1 demi est moins 1 demi. Mais moins 1 demi n'appartient pas à n. Car la seule solution de x plus 1 égale 1 demi est x est égal à moins 1 demi. C'est la solution dans R. Et moins 1 demi n'appartient pas à n. Donc, vous allez écrire votre cours soigneusement après l'avoir compris. Et les exercices qu'on a ici, on va les faire en classe. Donc, stoppez la vidéo ici et essayez de copier votre cours.